Donc c'est ceci, le Compact Carbon Cracker, c'est notre invention, c'est ce qui est, donc on a la troisième version, la première était pour les camions, voitures et autres, et là c'est le premier outil industriel. Le CCC, on le branche directement sur le groupe électrogène, à l'échappement du groupe électrogène, on récupère les fumées du groupe électrogène qui vont passer à travers ce tuyau, qui est là pour faire de la détente au niveau des gaz, rentre dans le CCC, passe dans une première solution, puis passe dans une deuxième solution, puis passe dans un système plus virulent, et à la fin, on sort de l'oxygène pur avec de l'eau. Il n'y a plus qu'un rejet d'eau et d'oxygène. Tout le restant a été piégé, cassé, et ce qui est unique quasiment, c'est de le casser le CO2. La plupart des gens le liquéfient, le séquestrent, nous on le casse. Et c'est la grosse différence puisqu'on garde le carbone. Avec ça, on peut traiter, on va dire, des centaines de kilos, voire des tonnes de CO2 et récupérer des dizaines de kilos, voire des centaines de kilos de carbone. Si vous voulez, on peut le brancher directement et allumer le groupe électrogène. Comme ça, vous verrez en fonctionnement, on va mettre deux appareils, un qui concernera l'entrée et l'autre qui concernera la sortie, qui mesurera bien la différence entre le taux d'oxygène entrant, le taux d'oxygène sortant, et qui mesurera aussi le CO2 entrant et le CO2 sortant. Et on s'apercevra, enfin on va s'apercevoir en fonctionnement qu'il n'y a plus de CO2 à la sortie et que le taux d'oxygène est supérieur à la sortie qu'à l'entrée. Là, on mesure ce qui sort du moteur. Donc la combustion amène à consommer de l'oxygène et du coup, on ne se retrouve plus qu'à 15,91% d'oxygène et une partie de la combustion a été récupérée en CO2 du coup. Donc à la sortie du moteur, on a 3,5% du volume du gaz complet qui est du CO2. Ça passe à travers le CCC et on mesure à la sortie avec la même sonde qui est ici, qui est rentrée dedans. Ça, c'est la sonde de sortie et ça donne les valeurs que l'on a après le traitement. Et là, on voit bien qu'on récupère, alors qu'on est rentré avec 15% de CO2, d'oxygène, on se retrouve avec 19,63% d'oxygène. Donc on a bien récupéré cet oxygène qui vient bien de la cassure du CO2. Et le CO2, lui, il est à zéro. Il est vraiment à zéro. Et en même temps, on peut aussi voir une autre chose, c'est qu'il y a les oxydes d'azote. Alors ça, c'est le NO, c'est pas le NOx parce qu'il ne mesure pas, mais le NO ici est à 91. C'est à 91 d'oxyde d'azote, 91, 92. Et là, on n'est plus qu'à 14. On n'est plus qu'à 14. Donc on a éliminé 80% du NO aussi. On est à 30 heures pour le moment, donc on continue. Et au bout de 30 heures, j'ai 6% de consommation. On a vu en fonctionnement le système qui permet de recevoir le CO2. Ici, c'est le premier bain, le deuxième bain et le troisième. À la fin du premier bain, on a une saturation qui va apparaître dans le temps parce qu'il va y avoir un gros dépôt du carbone. Et ce qu'il faut bien imaginer, c'est que quand on regarde ça, on a à peu près là, au bout de 30 heures de prélèvement, ce qui représente à peu près 6% de la consommation, on a déjà pratiquement 1 centimètre de carbone qui était en suspension et qui se décante petit à petit. C'est du carbone pur qui vient carrément de l'air ambiant. C'est sorti du moteur par le CO2 et on récupère ça. Donc il faut imaginer que quand ça sera saturé, ça sera plein. Donc ça, c'est du carbone en poudre. Mais la concurrence, aujourd'hui, n'existe pas. Enfin, pratiquement pas. D'après ce qui est ressorti de l'enquête qui a été faite par le bureau de contrôle, on serait la seule solution industrialisable aujourd'hui. Et après, partout dans le monde, la concurrence, c'est pas ça. La concurrence, c'est de capter le CO2, de le liquéfier, de le stocker sous terre pour les générations futures, petit cadeau, et en même temps de le gardiner, puisque quand s'il y a réchauffement, il y a explosion. Donc les gens ne veulent pas trop non plus que chez eux. Nous, il n'y a aucun risque. Le carbone, il est inerte, et à la fin, on a un produit qui n'est ni inflammable, ni explosif, et qu'en plus peut même probablement être bien revalorisé. Là, on est actuellement à 2% de CO2, donc la sonde, on l'a mis à la sortie du pot d'échappement. On va maintenant la mettre à la sortie du CCC, la même sonde.
Donc je mets là, on est à 2%, hein, donc ce qui était la valeur là-bas. On est remonté en oxygène parce que là ça mesure plus vite. Ça c'est la sonde de sortie et ça donne les valeurs que l'on a après le traitement. Et là on voit bien qu'on récupère, alors qu'on est rentré avec 15% de CO2 d'oxygène, on se retrouve avec 19,63% d'oxygène. Donc on a bien récupéré cet oxygène qui vient bien de la cassure du CO2. Et le CO2, lui, il est à 0. Il est vraiment à 0.